Je ne sais pas comment je fais pour t'épouser. Moïse n'avait pas subi une influence de son beau-père Jéphro, parce que Jéphro était ennemi du pays d'Israël, tel que le enfant, pour que Séphor allait soit. Je voulais savoir s'il n'a pas subi une influence qu'elle soit occupée, parce qu'il connaissait quelques sa fille. Mais pourquoi faire ce choix, Moïse? Bon, c'est un mix de beaucoup de choses. D'abord, l'expérience personnelle de ma vie, j'ai vécu certaines choses pensant faire bien. Mais le Seigneur m'a montré que dans mon bien, là, je ne faisais pas ce qui était juste. Et que si les choses devaient continuer comme ça devait entraîner à me porter un certain frein dans l'évolution normale du ministère. Et cette maladie dont nous parlons, ce sont des attitudes, des comportements spirituels qui font tel que si ce n'est pas traité, ça va apporter des blocages. Et on peut être malade sans le savoir. Comme je disais tantôt, on peut faire une chose qui est bonne. Aider un frère, c'est bien. Mais un frère qui est dans le problème, par exemple, ça peut être parce que Dieu veut l'enseigner. Et si moi j'aide mon frère, je vais empêcher Dieu de faire son travail dans ma vie. Et ce n'est pas évident. Il faut vraiment du discernement. Ça, c'est au niveau personnel. Mais au niveau du ministère, c'est encore plus grave. Nous, quel que soit, Dieu va utiliser celui qui est pauvre. Dieu va utiliser celui qui est riche. Dieu va utiliser celui qui a été à l'école, comme celui qui n'a pas été à l'école. On connaît Paul, un érudit, mais Dieu l'envoie chez les païens. On prend Pierre qui ne connaît pas pour l'envoyer chez les rois. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui fait. Et nous ne devons jamais perdre de vue que c'est Dieu qui a accompli. Et nous avons besoin de cette humilité-là pour savoir que c'est Dieu, quel que soit mon état, que je me mets dans la dépendance à Dieu. Et c'est la grande leçon que Dieu voulait donner à Moïse. Obéis-moi dans ma vision spirituelle. Et ne mélange pas ma vision spirituelle avec les choses de ta vie. La Bible dit que, faute de connaissance, on périt. Donc, aussi longtemps qu'on manquera de connaissance, on va apporter son jugement personnel à penser que c'est ce que je fais bien, jusqu'à ce que Dieu vienne et il apporte sa lumière par une connaissance. Et ici, il y a, la Bible nous considère comme des juges. Et le juge, ça veut dire que celui qui prend des décisions. Mais il prend les décisions en considérant, d'une part, l'intérêt de Dieu et la gestion physique des choses. Et nous ne pouvons pas prendre une bonne décision si nous n'avons pas les deux portées, c'est-à-dire quelle est la considération spirituelle et quel est l'impact naturel. Mais nous ne pouvons l'avoir que si nous ouvrons notre cœur à l'enseignement. Dieu est dans l'enseignement, mais c'est nous qui ne sommes pas toujours dans l'apprentissage. Et il n'y a pas de formule magique, mais il y a une attitude à avoir, un cœur enseignable. Et toujours cette chose-là de vouloir toujours rechercher quelle est la volonté de Dieu. Parce que nous n'aidons pas Dieu en faisant le ministère de Dieu. Nous ne l'aidons pas. Dieu ne nous punit pas. Mais Dieu utilise les choses qui nous arrivent pour nous faire comprendre de meilleures choses. À nous d'être ouverts à l'enseignement de Dieu. Et ça, c'est la première chose, d'être conscient que Dieu est toujours dans l'enseignement et dans la construction. Et la seconde chose, c'est se revêtir d'humilité. Il vaut mieux pour moi perdre maintenant et gagner beaucoup après que de vouloir trop gagner et à la fin. Et n'oublions pas qu'il y a une fin. Il ne faut pas que j'arrive devant Dieu et que Dieu me dise « Retire-toi de moi, je ne t'ai jamais connu ». Donc, ouvrons-nous l'enseignement et soyons humbles. C'est Dieu qui construit, mais il construit avec les gens qui sont disposés à être utilisés pour la construction. Je vais essayer de résumer ce qui a été dit aujourd'hui. Parce que déjà, premièrement, j'ai fait le même constat que ce qui nous a été enseigné en ce qui concerne les maladies du ministère. Franchement, nous en souffrons. Et ces maladies se répandent au point où Christ n'a plus sa valeur, n'a plus sa place dans l'Église. Comme il dit, je me tiens à la porte et je frappe.
À quelle porte il se tient? La porte de son église. Christ devait être sur son trône dans l'église. Mais aujourd'hui, nous trouvons que ce sont les hommes de Dieu qui viennent se valoir, qui viennent, c'est-à-dire qui ont trop d'ego, qui ont trop qui veulent montrer une certaine personnalité, qui viennent nous prêcher leurs problèmes de foyer, qui viennent nous prêcher leurs problèmes financiers. Au final, même la parole de Dieu qui était censée être notre suite de subsistance n'a plus d'impact, n'a plus d'efficacité. Pourquoi? Parce que ce que nous recevons, c'est ce qui concerne l'homme et non Dieu. Donc il faut vraiment que nous essayons de travailler à ce qui concerne ces maladies-là, comment les bannir de l'église, comment les bannir de nos vies, comme Dieu l'a fait pour Moïse, qui le fasse aussi pour nous, qui nous arrête et qu'on ne contamine pas le peuple, parce qu'il a arrêté Moïse pour que Moïse n'aille pas contaminer le peuple avec ce qu'il avait dans son cœur, tous ces remords qu'il avait dans son cœur. Donc Dieu nous aide à ne pas contaminer le peuple, qui nous aide à nous briser soi-même, qui nous aide à descendre et à le lever. Et voilà, c'est un peu ce que j'ai retenu aujourd'hui. Tout ce que je peux dire, c'est quoi? La Bible dit que celui qui veut être levé, qu'il soit le plus petit de tous. Donc si tu veux être grand, homme de Dieu, servant de Dieu, si nous voulons être des grands, que nous serons les plus petits de tous. Et c'est dans cette petitesse que l'Éternel lui-même fera, lui, sa gloire, qui lui-même Dieu va nous mettre au standard, au standing où il veut nous voir. Donc j'interpelle mes frères et mes sœurs en Christ, dans le Seigneur, de briser nos égos, de ne valoriser que la parole de Dieu, de ne valoriser que le Seigneur Jésus. C'est mon interpellation en fait.